Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après cette trêve internationale, une trêve voilà qui a permis à plusieurs joueurs du Barça de jouer avec leur sélection nationale, mais donc qui se résulte par le retour de tous nos joueurs. On s'en sort assez bien, il y a très peu de blessés, honnêtement, quasiment pas. On a juste eu, comme j'avais dit dans une présente vidéo, Lamine Yamal qui a une petite gêne et une surcharge au ischio, mais bon, voilà. Rien de bien mal, en tout cas il continue de s'entraîner, tout va bien, donc on n'a pas à s'inquiéter. On avait comme Rafinha qui était parti en sélection, on a eu Lewandowski, Koundé, Lamine Yamal que j'avais précité, Koubarsi, Pedri, Pablo Torre et Marc Casado. Donc voilà, nos joueurs reviennent, pas de blessure à part le cas de Lamine Yamal, Lewandowski va très très bien et surtout on a le retour de plusieurs joueurs dans notre effectif. On avait déjà Frenkie de Jong qui a déjà fait deux petites rencontres, peut-être qui reprenait petit à petit. On aura le retour de Dani Olmo face à Séville, le retour de Fermin Lopez, le retour aussi de Gavi et peut-être le premier match de Chesney. Donc voilà, on a du lourd qui nous attend pour le reste de la saison et surtout pour cette grosse semaine qui va arriver avec le Bayern de Munich le mercredi pour ensuite terminer avec le samedi avec le Classico contre le Real Madrid. Donc voilà, le Barça est enfin prêt. Le Barça aura tous ses joueurs et le Barça devra faire tourner comme il faut face à Séville. Le Barça devra vraiment faire le nécessaire pour vite mener au score, pour vite laisser reposer ses joueurs et surtout pour vraiment se mettre en confiance avant le match face au Bayern. Parce que le match contre le Bayern sera vraiment un match plus que décisif. Mais on verra dans une prochaine vidéo où on parlera de leurs faiblesses, comment le Barça peut leur faire mal après, bien évidemment, le match face à Séville, voir si oui ou non on est en confiance avant le match. Maintenant, quel compo devrait adopter Hansi Flick contre Séville? Eh ben, au goal, je pense que après je laisse bien évidemment le dernier mot, mais je tenterai Chesney pour voir un peu ce que ça peut donner et que voir est-ce que oui ou non on peut l'utiliser contre le Bayern de Munich. Sinon, bah, on peut partir sur Iñaki Peña. En défense centrale, eh ben, je pense que il peut partir sur un scénario assez classique avec Koubarsi, Inigo Martinez et après sur les côtés Alejandro Valde et Koundé pour renforcer la défense. Si jamais ça se passe bien, faire monter Hector Fort et faire monter Gérard Martins. Mais je pense que Séville sera un gros déplacement. Donc, enfin, on les reçoit à domicile. Donc il faudra réellement que le Barça puisse faire le nécessaire au niveau défensif. Après, au niveau du milieu de terrain, je pense que je vais la jouer sereine avec Casado ainsi que Pedri en espérant qu'on puisse faire tourner avec Pablo Torre devant et puis directement faire monter Fermin Lopez, Dani Olmo avec bien évidemment la classique Lewandowski. Par Rafinha, on aura Rafinha, enfin pas la Yamal, on aura Rafinha sur le côté droit et à gauche, je mettrai un petit Ansu Fati pour voir ce que ça donne. Et après, bah, ce qui est bien, c'est que tu peux te permettre de faire tourner et faire montrer tes joueurs. Ou alors directement, on se dit, je lui mets une grosse équipe avec derrière Casado, Frenkie de Jong, avec Pedri en numéro 10. Et là, on aurait devant Lewandowski. Moi, j'aimerais bien que Pau Victor monte le plus vite possible pour laisser reposer Lewandowski. Et avec à gauche Ansu Fati et à droite Rafinha. C'est ce qui me semble être le meilleur. Mais voilà, le Barça va pouvoir vraiment bénéficier de ses plus gros talents et de ses meilleurs joueurs à leur retour. Certes, il faudra le temps qu'ils puissent se mettre en marche, mais Gavi, par contre, on ne pourra pas grandement espérer de sa part. Il vient quand même des ligaments croisés. Il faudra espérer, je pense, 15 petites minutes par-ci par-là. S'il peut monter et marquer, ben on ne dit pas non, mais vraiment qu'il puisse récupérer parce qu'on aura réellement besoin de lui. Il faudra une réelle profondeur de banc et c'est là que vont rentrer nos nouveaux joueurs. Fermin Lopez, tu peux lui faire confiance. Daniel Olmo aussi. Frenkie de Jong revient au top. Donc tu as déjà trois gros renforts qui vont te faire plaisir. Ainsi qu'Ansu Fati qui n'a pas fait une mauvaise rencontre face à Alaves. Donc tous ces éléments pour moi vont faire que le Barça nous a proposé de très grandes choses sans vraiment ses meilleurs joueurs. Mais là, ce que Ansu Fati va pouvoir, enfin, ce que Hansi Flick va pouvoir faire avec tous ses talents, je pense qu'on peut s'attendre au meilleur. Après, voilà, je demande à voir. On n'est pas à l'abri encore de blessures, on n'est pas à l'abri que la sauce ne prenne pas, et on n'est pas à l'abri à ce que on se soit face à une déroute comme on peut l'avoir, où les joueurs perdent totalement confiance et ne répondent pas présents. Hansi Flick a quand même donné cette confiance à nos joueurs qui étaient beaucoup plus jeunes et pour lesquels ben, on n'attendait pas grand-chose avec, avec des équipes B. Mais là,
il a toutes les armes pour faire vraiment une très très belle rencontre. Moi, j'estime réellement qu'il peut se permettre de mettre Frenkie de Jong titulaire avec Casado et Pedri devant, mais je ne suis pas contre à ce que Pablo Torre puisse faire souffler un peu Frenkie et surtout Pedri pour les préparer face au match contre le Bayern. Mais là, contre Séville, pas le choix. Tout va dépendre réellement de comment on entame le match, comment on prend la possession du match et comment on peut avancer là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que ça offre énormément de possibilités à Hansi Flick par rapport à ses joueurs. Il peut aussi très bien faire monter en seconde mi-temps, parce qu'il va se passer sûrement Dani Olmo à la place d'Ansu Fati. Et après, voilà, surfer un peu sur ce qu'il veut. Mais je pense qu'il peut se prononcer là-dessus, qu'il peut réellement faire confiance à son banc. Mais on peut s'attendre à de grandes choses. Vraiment, on peut s'attendre à de très grandes choses. Mais ça va faire du bien. Ça va faire vraiment du bien. Mais l'objectif est de marquer très très vite, de vraiment dominer le match le plus rapidement possible pour pouvoir faire respirer et pouvoir souffler. Mais surtout, bah, tu risques de subir un peu le match à ce moment-là. Mais ce sera au mieux pour se préparer contre le Bayern. Parce que pour moi, vraiment, Séville, c'est juste une micro-étape avant le retour des meilleurs joueurs. Et surtout, ben, quand Gavi reviendra, tu auras une grinta en plus, un réel pressing dans le terrain qui fait que ben il n'y a plus rien qui passera honnêtement. Et tu auras tellement de profondeur que tu pourras faire tourner et qui sait, qui sait, viser un petit doublé, qui sait. Et vraiment dans le top du top, mais bon, pour moi les joueurs ne sont pas encore prêts, viser le triplé. Mais là, si tout se passe bien, je suis curieux de voir ce que ça va donner cette semaine. Je pense pas, bien évidemment, qu'on prendra un 9 sur 9 là, ce que je suis en train de vous dire. On gagnera contre Séville, contre le Bayern et contre le Real. Je pense pas du tout. Je pense qu'on va laisser des plumes. Soit il va faire le choix de mettre ses joueurs au repos contre Séville, ce que je ne pense pas, et après ben, les envoyer contre le Bayern de Munich. Donc je pense qu'il mettra une équipe type contre Séville pour assurer le championnat, surtout que tu as le Real Madrid qui te colle derrière. Et après, ben, directement, le Bayern de Munich, il va mettre encore ses joueurs en essayant de lutter au mieux qu'il peut, sachant que tu es à domicile. Et contre le Real Madrid, ben, je pense que vu que les joueurs ont repris du rythme, tu pourras faire tourner et tu pourras compter sur eux. Donc voilà, il faudra juste souffrir contre le Bayern de Munich, je pense, et espérer de faire un très bon résultat contre eux. Mais ce sera très compliqué. Ce sera très très compliqué. Tes joueurs reviennent de blessures. Tu peux pas non plus leur faire jouer un match en pays, ni même les faire commencer. Mais on verra par la suite. En tout cas, c'est le retour des Avengers. C'est le retour des meilleurs joueurs du Barça. Et c'est le retour du grand, grand, grand Barça après cette trêve internationale. Et on a hâte de le voir ce week-end contre Séville. Enfin bref, les amis, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et Visca Barça.